Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon ex m'a manipulé pendant 1 an et demi. Comme je vous avais dit dans ma FAQ, j'ai pas eu 500 garçons dans ma vie, donc ma plus longue relation a duré 1 an et demi. Donc de mes pratiquement 18 ans jusqu'à mes 19 ans et demi. Donc on va en parler, c'est une relation qui a été très toxique et très compliquée pour moi, qui m'a fait énormément souffrir. Donc avant tout, je vais vous expliquer le contexte. Juste une petite aparté, vous allez vous dire « Ouais, elle parle de son ex comme ça alors qu'elle a été en couple avec, c'est un peu aussi comme si tu crachais dans l'eau que tu avais bu quand tu avais soif. » Ok, je suis d'accord, mais une chose c'est que tu peux avoir été avec quelqu'un et après c'est pas le critiquer, c'est juste pour vous aussi, pour peut-être vous faire prendre conscience que c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis longtemps que cette personne elle est forcément bonne pour vous ou qu'elle est faite pour être avec vous. Petit aparté terminé. Je vais donner un faux nom pour cette personne, je vais l'appeler Jean-Luc. Voilà, c'est pas le prénom de mon ex, du tout. Donc je vais l'appeler Jean-Luc. Donc moi jusqu'à mes 17 ans et demi à peu près, j'avais jamais eu vraiment de copains. J'avais eu un petit flirt mais de rien du tout, j'avais jamais vraiment eu de copains. Je me suis inscrite sur un site de rencontre, je ne vais pas vous dire lequel, ça ne va pas vous servir à grand chose. Puis je me suis dit, bon, peut-être que je vais trouver quelqu'un. Il y en a, ils trouvent quelqu'un sur les sites de rencontre et ils restent des années avec la personne. Et puis à côté de ça, il y en a, ils vont jamais sur les sites de rencontre ou alors ils font des mauvaises rencontres comme dans la vraie vie. Vous pouvez connaître votre voisin depuis X années et vous avez s'avérer que c'est pas quelqu'un pour vous. Enfin voilà quoi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, je l'ai rencontré sur cette application. On a discuté, il faut savoir quand même qu'on a discuté pendant 6 mois à peu près. Quand je dis discuter, c'est on s'appelait 5-6 heures par jour en cam, tout le temps on s'envoyait des messages, on se parlait. Et il correspondait un petit peu à mes critères que je recherche chez un homme, savoir quelqu'un de mature, quelqu'un de sérieux, voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément trop fêtard, parce que moi j'aime pas forcément les garçons très fêtards. Donc voilà, il correspondait vraiment à mes critères. J'aurais mieux fait d'éviter ce profil. Bref, continuons. Du coup, on a décidé de se rencontrer réellement. Donc, il faut savoir qu'on était aussi à une relation à distance. Donc, il habite à peu près à 1 heure et demie de chez moi. Lui, donc, a le permis. Moi, je n'ai pas encore le permis, il faut savoir. Donc, du coup, il s'est déplacé. Il est venu me voir chez moi. Et du coup, moi, j'étais contente. On s'est vus, on a passé un moment ensemble. On s'est officiellement mis ensemble. Oui, peut-être pour vous c'est très rapide, mais comme je vous ai dit, ça faisait quand même 6 mois qu'on se connaissait et comme je vous dis, vraiment on se parlait énormément. Les, disons, 3-4 premiers mois, c'était un conte de fées. J'étais la fille la plus heureuse du monde, j'étais folle amoureuse. Moi, ce garçon, j'étais follement amoureuse de lui. J'ai tout accepté et vous allez voir que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû. Donc, j'ai tout accepté en étant avec lui et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4 mois, donc... j'étais avec lui, donc on était assis tranquillement sur le lit. Et on est avec son téléphone. Je ne fouille pas dans son téléphone, je précise. Même si on l'a toutes déjà fait à un moment donné. C'est pas bien, mais voilà. Du coup, on avait son téléphone tous les deux. On était en train de regarder, je sais plus ce que c'était. Bref, ça n'a aucun intérêt. Je vois une notification du site de rencontre. Oh, là, j'ai flippé. Là, je me suis dit, waouh, c'est quoi cette blague? J'ai dit, t'es sérieux, t'es encore sur l'application alors qu'on est ensemble depuis... Ça faisait à peu près 4-5 mois qu'on était ensemble. Je dis, mais... Et il me dit, non, mais ouais, mais c'est un pote en fait qui a pris mon téléphone, mes excuses bidons, comme ça on les connaît. Donc moi, je lui ai dit, bon, écoute, t'arrêtes ça de suite ou sinon c'est terminé. À ce moment-là, j'étais très amoureuse, mais pas comme je l'ai été encore plus tard. Bon, il me dit, allez. Je dis, non, là je suis pas d'accord, t'arrêtes de suite ça. Il me dit, promis, j'arrête. Moi, quand tu me fais une promesse, tu les tiens, les promesses. Ouais. Donc, du coup, je lui ai fait confiance, je me suis dit, il va arrêter, etc. Et à partir de là, vraiment, mon cauchemar a commencé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je travaillais, donc je travaille depuis mes 17 ans, donc à ce moment-là, financièrement, j'étais à l'aise, entre guillemets. Je travaillais, quoi. Je travaillais en plus en maison de retraite, donc il faut savoir que je vous en parlerai un jour si vous voulez. C'était des journées de 12 heures, c'était très dur physiquement aussi comme boulot. Donc du coup, je payais tout. Ah, je peux le dire, hein, je payais tout.
Quand je vous dis que je payais tout, c'est que je payais tout. Je lui payais son essence, je payais les restos, je payais les cinés, je payais ses cadeaux, je lui achetais plein de cadeaux. Parce que voilà, moi j'étais amoureuse et je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire en amour. Et au final, en fait, j'avais rien en retour. Quand je vous dis que j'avais rien, c'est que j'avais les cadeaux, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Mais j'avais pas d'affection, j'avais pas d'attention, j'avais rien. On arrivait à un stade où il fallait que, et c'est pitoyable peut-être, mais il fallait que je le supplie pour qu'il m'appelle. Il fallait vraiment que je le supplie. Allez, s'il te plaît, appelle-moi, j'ai envie qu'on se parle. Il me dit non, mais je suis occupée, j'ai ci, j'ai ça à faire, on se rappelle plus tard. C'est dur. Hein. Le rejet comme ça, c'est dur. Hein. Quand t'aimes quelqu'un, c'est dur, vraiment c'est dur. Du coup, moi j'étais dans mon lit comme une pauvre fille à pleurer. Bah ouais, j'ai pas honte de pleurer. On a tous pleuré, toi aussi t'as déjà pleuré, c'est bon. Bref, j'étais ridicule, j'ai été pitoyable. J'étais dans le coma, j'étais tout ce que vous voulez pendant 1 an et demi, j'étais ridicule. Mais j'ai continué la relation parce que j'étais amoureuse, voilà. Donc là, c'est l'été 2018, donc une anecdote parmi tant d'autres. Donc c'était la Coupe du Monde, donc on était à une soirée avec des amis à lui. Moi, je rencontre ses amis, je suis sociable, donc je parle avec les gens, ce qui est normal, c'est les amis de mon copain, j'ai envie de m'entendre bien avec eux, c'est logique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a un de ses amis qui, on va dire, m'a fait un petit peu du rentre-dedans, m'a un peu dragué, on va dire. Mon copain, il était à côté, je lui ai dit, ça te dérange pas? Il me dit, faudrait-il encore qu'un mec s'intéresse à toi, donc à mon avis, c'est plus pour rigoler, quoi. C'est dur, ça. C'est dur. C'est dur. Franchement, ça, c'est dur. Vous entendez ça, je peux vous dire que là, vous en prenez un coup. Alors que c'est complètement ridicule parce qu'on peut tous plaire à quelqu'un et c'est complètement stupide. On peut tous se faire draguer, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'était le premier pic. Et il y en a eu encore plein d'autres. Petite anecdote, donc on se promenait avec lui, c'était l'été. Il y a quelqu'un en face de moi qui avait fait tomber quelque chose par terre. Moi, logique, je ramasse. Et un ami, donc à ce garçon qui a fait tomber le truc par terre, est venu par derrière et a fait un geste très déplacé vis-à-vis de moi. La seule chose qu'a su dire mon ex, c'est qu'il s'est mis à rigoler. Il a rigolé, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Waouh. Et là, je me suis dit, waouh, c'est qui ce mec? Savoir que je le connaissais depuis plus d'1 an, d'accord? Ça faisait 9 mois qu'on était ensemble, ça faisait plus d'1 an qu'on se connaissait. Waouh. Mais je me suis dit, ouais, mais non, mais tu comprends. Voilà, c'est peut-être de l'immaturité, j'en sais rien. Non, c'était clairement de la manipulation. Il avait une vraie emprise sur moi. Donc, moi, je lui disais, ouais, mais tu sais quoi, il y a plein de personnes qui voudraient être avec une fille sincère, sérieuse. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis en couple, je suis en couple. Je ne parle avec aucun garçon, je ne manque en aucun cas de respect vis-à-vis de mon copain. Je suis super sérieuse, je suis super honnête, je suis hyper impliquée dans la relation. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, voilà, moi je lui dis, il y en a plein qui voudraient être à ta place, etc. Il me dit, mais de toute façon, tu partiras pas. Il me dit, t'as pas le courage, t'as pas de caractère, tu partiras pas. Wow. C'est dur ça, hein. C'est dur à entendre ça. Hein. Il me voyait comme une pauvre chose qu'il pouvait manipuler. Bref, on est en octobre à peu près, donc il continuait à m'envoyer des pics, etc. Alors vous allez me dire, t'avais qu'à le quitter, t'es bête, t'avais qu'à le quitter. J'étais amoureuse, les gars. Vraiment, j'étais amoureuse et j'étais bête. Mon premier copain, ma première fois, ça aussi, si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ma première fois, mon premier copain, enfin voilà, moi j'étais amoureuse, quoi. Vraiment. Et on est parti du coup en vacances. Par contre, une petite parenthèse, je m'entendais très bien avec sa famille. Très bien avec sa famille. Et du coup, on est partis en vacances tous ensemble. Destination, c'est pas forcément important, c'était en France toujours. On est partis en vacances pendant 1 semaine. Et une petite anecdote, c'est que pendant la semaine, je commençais à me sentir pas bien. Je sentais que j'étais malade. Donc j'en ai parlé à mon ex et je lui ai dit ça te dérange parce que le médecin était pas très loin, mais à pied ça faisait une petite trotte et en voiture ça faisait rien. Je lui ai dit est-ce que ça t'embête de m'amener chez le médecin? Il était 11h du matin. Non, je suis fatiguée, je viens de me réveiller. Ok. Donc je suis allée toute seule. Merci, c'est gentil. Ta copine elle est malade, tu la laisses aller toute seule. Hein. Bon, bref. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que moi je suis partie voir le médecin. Bon c'était rien de grave, j'avais une infection urinaire. Retenez bien le mot infection urinaire, c'est important pour la suite.
Donc du coup à partir de là, je me suis sentie vachement mise à l'écart. Il était très distant avec moi. À partir de là, il ne m'appelait quasiment plus. J'avais plus de messages. La semaine de vacances s'est à peu près bien passée, mais à partir de là, il était très distant avec moi. Il ne m'envoyait plus de messages, plus rien du tout. Entre-temps, ma grand-mère est décédée et j'ai fêté mes 19 ans. Je suis née le 3 novembre 99, donc comme je vous dis, c'était un peu plus d'1 an. Et en décembre, donc c'était Noël, donc du coup sa famille est venue donc près de chez moi en vacances. Et du coup on a fêté Noël tout ça ensemble, mais là à ce moment-là je venais de me faire opérer des dents de sagesse, donc on n'a pas pu trop manger comme j'avais envie, etc. Et ensuite donc vient la nouvelle année, et là, donc là on est en 2019. Ah, je commence à me sentir vraiment pas bien. Et retenez bien l'infection urinaire. Je commence à me sentir pas bien, pas bien, pas bien. Je lui en parle. Ouais, mais arrête de te plaindre et tout, c'est rien, c'est bon, arrête. Je lui dis vraiment, je te jure, je me sens pas bien. Ok. Moi, je suis pas le genre de personne, si je vous dis que je me sens pas bien, c'est que vraiment ça va pas du tout. Donc, du coup, je lui ai dit que je me sentais vraiment pas bien du tout. Il s'en fichait. Complètement. Et en février, donc le 17 février, si je dis pas de bêtises, j'ai été hospitalisée pour une pyélonéphrite. C'est une infection au rein. Si vous voulez, un jour, je vous en parlerai. Je vais vous mettre un petit lien, peut-être, si je trouve un site qui en parle. Donc, une pyélonéphrite, c'est une infection au rein à la suite d'une infection urinaire. En fait, ça remonte dans vos reins. Si vous laissez accumuler une infection urinaire, ça remonte dans vos reins. Bref. J'ai été hospitalisée 1 semaine. J'étais donc à quelques heures de la septicémie. Clairement, j'aurais pu y passer. Et pendant 1 semaine, sa mère m'a appelé tous les jours, ses sœurs m'ont appelé tous les jours. J'attends encore, à l'heure actuelle, son appel. Il ne m'a pas appelé. Il m'a appelé qu'une seule fois, il était en boîte. Waouh. Et ensuite, quand je suis rentrée de la clinique, donc il est venu me voir. Il a dit ouais, je suis désolée. Il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, tu sais quoi Jean-Luc, maintenant ça marche plus ça en fait. C'est fini, ça marche plus avec moi. Arrête, ça marche plus, ça sert plus à rien. Il avait cette fâcheuse tendance à pleurer parce que moi je suis quelqu'un d'assez sensible, donc quand je vois quelqu'un pleurer, c'est humain, je me dis ouais, il va changer. Non. Je lui dis maintenant ça marche plus, t'arrêtes ton cinéma. Il me dit ouais, mais je veux qu'on remette ensemble, au pire on se sépare et on se voit de temps en temps. Et c'est terminé, basta, on n'en parle plus. Et ensuite il est rentré chez lui. Oui, alors on s'est embrassé. Alors là, j'ai été très bête. On s'est embrassé. Il n'y a rien eu de plus, mais j'aurais pas dû. Je le sais, mais bon, voilà. C'était sur le moment. Bref, j'ai été bête. Je sais, vous allez me dire, ah, t'aurais pas dû. Je sais, j'aurais pas dû. Je regrette. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Et ensuite, donc il est rentré chez lui et voilà, ça n'a pas changé. C'était même encore pire. Et là, il m'a proposé un deal, disons. Il m'a dit, bon, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se voir de temps en temps, aller boire un verre ensemble, dormir de temps en temps ensemble. Hé, pardon, tu me prends pour qui? Pas possible, hein. Donc, du coup, je lui ai raccroché au nez, je l'ai bloqué de partout. Fini campagne, on n'en parle plus. Donc là, je vous ai à peu près tout dit. Je voulais vous faire cette story time parce que certains m'en ont parlé de relations toxiques, de relations compliquées, de relations sentimentales dures. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui ont vécu des situations bien plus graves que la mienne, j'en suis totalement consciente. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment grandir sur les relations humaines homme-femme ou femme-femme ou homme-homme. C'est pareil, hein. Mais les relations sentimentales, ça m'a fait prendre conscience qu'au final, il faut pas dépendre d'une personne. Ton bonheur, il dépend pas d'être en couple ou pas en couple. Il faut que tu sois heureux ou heureuse toi. Si toi, t'es pas heureux ou heureuse, c'est pas quelqu'un qui va te rendre heureux. Faut pas dire je veux qu'il me rende ou qu'elle me rende heureux. Non, c'est toi-même qui dois déjà être heureux dans ta vie. Maintenant, voilà, ça fait plus d'1 an, je m'en fiche, c'est du passé. Mais c'est vrai que cette relation était très toxique. J'étais avec un manipulateur, il me manipulait très clairement. Il savait très bien, c'est quelqu'un qui me connaît par cœur, qui sait très bien comment je fonctionne tout simplement. Donc si ce genre de témoignage vous plaît, de story time, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez en voir plus, si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style de vidéo justement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez une chose les amis, c'est que vous êtes des personnes formidables et que l'amour ça doit être quelque chose de beau et ça doit pas être quelque chose de destructeur.
Malheureusement, on va tous connaître dans notre vie quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers. Mais soyez des personnes fortes, vous n'avez besoin de personne. À l'heure actuelle, je sais que mon bonheur, il ne dépendra jamais d'un homme. Mon bonheur, il dépend de moi. De moi, de moi et de moi. Je suis la seule personne qui doit dépendre de mon bonheur. D'accord ? Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Si vous avez donc des idées de vidéos, des questions, des témoignages, des choses que vous avez pu... peut-être que vous êtes senti concerné par mon témoignage, j'en sais rien, j'espère pas. Je vous embrasse bien bien fort et n'oubliez pas, vous êtes des personnes formidables.